Mm-mm. Oui. We know who sent us. We know what he
Yeah, on the mix. It's DJ Gambit. Ici, les patients arrivent pour la toute première fois. Si c'est un nouveau patient, on clique là-bas pour pouvoir l'identifier. On va prendre son nom. Patrick, supposons. Je sais pas l'autre. Ça cite. De naissance Gaume, sa date de naissance, s'il est né le 1er novembre 2019, s'il est marié, mon petit père, ça cite,
proche, sa femme par exemple, ici, nationalité congolaise, ville, province, Kivu, ville de Goma, commune de Carissime, Après avoir fini à compléter l'interface ici, on va sauvegarder les informations. On clique sur ce bouton ici. On va rechercher les patients ici. C'était on va demander s'il est privé ou s'il est abonné. S'il est, il est venu aujourd'hui d'attaquer privé, coche là, on met le poids, 17 kg, tension artérielle, et fréquence cardiaque, sa taille c'est 1m60, température. Et là on va cocher là, on va préciser si c'est une nouvelle maladie. Oui, on a là par exemple céphalée. On sauvegarde. Voilà, on fait suivant. Il est là. On va alors l'orienter. D'après sa plainte, on dit qu'il pourra aller en médecine interne. On clique sur le bouton sauvegarder. Le système va montrer qu'il est le numéro 12 au niveau de médecine interne. Ça, c'est la gestion des files d'attente. Après avoir enregistré, si on va au niveau du cabinet médical et qu'on se connecte en médecine interne, si vous voyez très bien sur la liste des patients à consulter, Kakule Sasita n'est pas figuré parce qu'il n'a pas encore payé sa consultation. Il pourra rentrer ici à la caisse, il vient payer sa consultation. Il est là, en première position. Quand on clique sur son nom, le montant ici de $10 va apparaître, c'est configuré, c'est au niveau d'ici, c'est dans les différentes configurations. Les frais de consultation, ça varie selon chaque structure, c'est pas statique. Et s'il était reçu au niveau des urgences, ce ne sera pas $10, ça devait mettre ici $15.
sauvegarde. Voilà, il est là. On peut imprimer son reçu de paiement. Son reçu est là. Alors pour ça, si Patrick a payé la somme de $10, reste avec 0. Motif, paiement des frais de consultation médicale au service de médecine interne. Là on met le numéro de référence, la facture, la date et la personne qui a fait cette opération. Donc c'est lui qui est à la caisse. Après avoir fini, c'est maintenant qu'on va alors orienter le patient au niveau du cabinet médical. Maintenant, on se connecte au niveau du cabinet médical. Quand on se connecte, on doit directement trouver le patient Paluku Sasita sur la liste des patients à consulter à médecine interne. Voilà, il est là. Et quand on clique sur son nom, tout ce qui a été enregistré au niveau de la réception va apparaître ici. Le poids, TA, la taille, température, fréquence cardiaque et autres choses. Et on a la possibilité de visualiser son dossier directement ici. Tellement qu'il n'y a aucune opération qui a déjà été effectuée, c'est pourquoi ça n'envoie rien comme opération. Quand on clique sur son nom, on a la possibilité de voir directement le motif de sa consultation enregistré au niveau de la réception. Maintenant, après avoir fini ça, maintenant c'est au médecin alors de commencer avec la consultation. Histoire de la maladie. Le médecin va mettre ce qui c'est. Donc comment est-ce que sa maladie a commencé. Il va mettre ici son histoire, l'histoire de la maladie. Par exemple, on va dire que nom de tête, peut-être antécédent, on peut dire toujours mot de tête, complément d'anamnèse, mot de tête, examen physique, il va mettre là, diagnostic probable. Vu ce qui a été dit par le patient, je trouve que ceci, cela. Voilà. D'après ce qui a été suivi ici, je crois que je peux demander au patient de faire examen, par exemple, de NFS, supposons. Il va faire NFS, il va faire aussi formule lécocytaire. Voilà. Après avoir fini à glisser tous les examens possibles que le patient pourra faire, le médecin peut fermer. Donc il peut dire aussi, il pourra faire aussi échographie oculaire, supposons ça. Donc il a 3 examens à faire. Il ferme et puis il va sauvegarder. Après avoir sauvegardé les informations ici, directement au niveau de la caisse, toutes ces informations ici vont se convertir. Voilà, là c'est déjà enregistré, si on va au niveau d'ici et qu'on cherche par l'eau comme ça à ce niveau, on ferme, on peut visualiser son bulletin d'analyse. Voilà, ce qui a été prescrit est là. Ce qui a été prescrit, formule lécocytaire, NFS et ça. Directement au niveau de la radio, on va voir qu'il y a un examen d'échographie. Au niveau de l'échographie, on va voir qu'il y a un examen demandé. Au niveau du labo, on va voir qu'il y a 2 examens demandés pour ce patient, Paluku Sasita Patrick. Mais si le patient par mégarde va se diriger vers le labo, normalement, il ne doit pas être visible au niveau du labo parce qu'il n'a pas encore payé. Vous voyez, sur la liste de patients, les différentes factures déjà payées, il n'est pas figuré sur la liste ici. Il revient à la caisse, il vient payer les examens. Voilà. Après, donc là c'était le bulletin d'analyse. Ici, ça va se convertir directement en facture. Donc au niveau de là, voilà. On va rechercher Patrick.
Voilà, par l'Oxa site à partir. Quand on clique sur son nom, directement on voit les montants des examens demandés et on a la possibilité de visualiser alors la facture globale. Voilà. Vous voyez, ça c'est la facture. Examen. On a demandé un seul examen qui coûte 35 $. On a demandé un examen qui coûte 2 $ et NFS qui coûte 10 $, ce qui fait un total de 47 $. Les patients, s'il a l'argent, il peut payer. S'il n'a pas de l'argent, eh bien, il peut payer la moitié. Et s'il paie la moitié, tant qu'il n'a pas encore fini avec la facture ici, il ne sera pas visible au niveau du labo et au niveau de notre échographie. Supposons qu'il a tout, il paye la totalité. Voilà. On va imprimer sa facture. On va y attacher les reçus de ces 47 $, ici. Voilà. On revient ici. On revient au niveau du labo. Et bien, directement, vous voyez, le patient Patrick est déjà sur la liste des gens qui sont visibles au niveau du labo. Donc, la personne qui n'est pas visible au niveau du labo, c'est-à-dire 1. Soit elle n'a pas été facturée dans le système. 2. Si c'est un privé, donc il n'a pas encore payé. 3. Si c'est un abonné, donc on n'a pas encore validé son bon de soins. Arrivé à ce niveau-là, on peut visualiser les examens demandés au niveau d'ici. On va voir ce qui était demandé. On pourra voir, on dit, c'est bon déjà. Il a déjà payé les 47 $ ici. Et là, alors on peut alors attacher les examens. Arrivé à ce niveau, au niveau du labo, vous voyez, le système a trié uniquement les examens de labo. Et au niveau de l'échographie là-bas, le système va trier seulement l'examen là qui concerne les services en question. Là, on a le nom du patient déjà, le numéro de dossier et la personne qui a prescrit, qui a demandé cet examen. On est là. On peut alors attacher les examens, donc les résultats en format papier. Bon, comme ça, je pense. Voilà. On pourra attacher l'examen là. Là, on met les résultats de cet examen NFS, par exemple, 30 ml par décilitre, je ne sais pas. Maintenant, on va aussi montrer combien on a utilisé au niveau de la gestion des intras. Pour cet examen, on a par exemple utilisé 4 donc, kits de bilirubine. On a utilisé aussi, par exemple, HC, 3 kits, on a utilisé par exemple un 1. Voilà, pour cet examen, on a déjà fini. Et on peut alors envoyer les résultats au niveau du labo, du cabinet, pardon. Et on a déjà la possibilité déjà d'imprimer les résultats au niveau du labo. On peut déjà imprimer, vous voyez, pour cet examen ici, les résultats déjà sont déjà sur la fiche ici, sur le bulletin d'analyse. Les résultats sont déjà là. On peut encore revenir ici pour le second examen. On attache le résultat en format papier. Et là, on peut encore mettre, former l'écocitaire si c'est 49 décilitres sur décilitres. Et on y attache aussi, on ajoute aussi ce qui a été consommé. 3. Voilà. Enfin, pour cet examen ici, on envoie aussi les résultats au niveau du cabinet. Voilà. Les patients directement au niveau du cabinet
Si on revient là-bas, on a médecine interne. On a médecine interne. Quand on va y revenir, on doit directement trouver les résultats ici du labo. Le médecin va directement voir que les résultats sont déjà disponibles. Pour voir les résultats, c'est cliquer sur ce bouton ici, voir plus. Voilà, Paluku est là. On clique sur son nom, on ferme et visualiser les résultats. Les résultats sont déjà là. Quand le médecin clique seulement sur les, il va voir déjà les détails et il pourra alors zoomer pour lire bien les résultats sur le papier. Il pourra cliquer sur le second examen et il pourra voir aussi les résultats en format papier et les résultats codés sont déjà disponibles au niveau d'ici. Et si on voulait visualiser les dossiers de ces patients ici, on clique sur voir les dossiers. Et bien, à la première page ici, on a le numéro du dossier et le numéro de classement de ces dossiers ici. Donc, pour ces patients ici, son numéro de classement est le D950e dossier, le D950e classement, et son dossier c'est le dossier numéro 52 dans les dossiers ici. Dans les lots de 100 dossiers, son dossier est le 52e dossier dans ces lots de 100 dossiers. Voilà, si on voit la seconde page, vous voyez ce qui a été complété. Le patient est venu avec cette plainte aujourd'hui au service tel, la prise en charge et les résultats sont là. Mais cet examen ici, c'est pas encore fait au niveau de l'échographie. Ça, c'est son dossier qui se constitue tous les jours. Quand il vient, les dossiers sont en train de se générer automatiquement. Voilà, ça c'est la partie de consultation. S'il faut prescrire les examens, les médicaments, c'est seulement sélectionner les patients. On coche si c'est une prescription médicale, on clique là-bas. Voilà, on est ici. Les médecins pourront rechercher les médicaments qui pourra prescrire d'après les résultats obtenus. Voilà, il met là-bas si c'est un comprimé. Maintenant, si les médicaments n'existent pas dans le système, en stock, le système va directement alerter que, par exemple, il veut prescrire l'aldomède, ça existe. Peut-être il veut prescrire amoxicilline, 10 comprimés, supposons. Ça existe dans le système. Peut-être il veut prescrire amoxicilline 1 gramme 100. Voilà. La quantité de ces médicaments en stock est suffisante à votre demande. Veuillez contacter les services de la pharmacie pour plus d'informations, soit de trouver un équivalent. Il va trouver un équivalent de ces médicaments directement. Donc avec le système ici, les médecins dans son cabinet ne va prescrire que ce qui existe au niveau de notre stock dans notre officine. Et il pourra alors sauvegarder les informations. Voilà. Et le système va directement générer l'ordonnance médicale. Voilà. L'ordonnance médicale est là. C'est l'ordonnance numéro 109, c'est 10 930. C'est ce code ici que, c'est avec ce code ici, le patient ira avec ce code au niveau de notre pharmacie ou bien officine. Maintenant, il est privé, il va à l'officine avec les petits codes là-bas. On tape les petits codes 10 930. Le système a dit, ces patients doivent passer régularisé à la caisse.
C'est-à-dire quoi? Il n'a pas encore payé le médicament ici. Il rentre ici, il va à la caisse pour venir payer le médicament de cette prescription médicale au niveau du cabinet médical. Il est là. Quand on clique sur son nom, on a la possibilité encore de visualiser ce qui était ordonnance au niveau du cabinet médical, au niveau de notre caisse ou bien facturation. Donc l'ordonnance s'est convertie directement en facture. Aldomètre, on a demandé 2, c'est au prix de 0.072. On a ceci comme total de la facture. Au niveau du cabinet, c'était juste l'ordonnance médicale. Voilà, on sauvegarde, il paye. C'est maintenant à la caisse qu'on pourra alors attacher les numéros ici, les numéros de ces numéros ici au niveau des sons reçus, et il ira avec ça au niveau de notre officine médicale. Il est ambulatoire. Voilà, on met le code 10390. Quand on clique là, maintenant, comme il a déjà payé, et maintenant bien au niveau de notre officine, on va voir les détails de la facture. C'est payé et on va leur donner, on va livrer les médicaments alors aux patients. On dit OK. Une fois livré, les médicaments sortent de la liste parce que c'est déjà un moins dans notre stock. On met OK. Voilà, supposons que le médicament vient à peine de se terminer, il pourra revenir demain avec le même code. On pourra livrer ces médicaments si les nouveaux lots de stock de médicaments en stock. On clique là-bas et on a déjà fini pour la première partie avec notre consultation sur AFIA Management System.